Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du passage de Michel Hidalgo en équipe de France. Oui, c'est par rapport au fait qu'il soit décédé que j'ai pensé à cette vidéo, mais c'est vrai que c'est un passage qui avait été très intéressant parce que c'est lui finalement qui a insufflé la victoire à l'équipe de France, qui a montré le chemin pour les emmener vers la victoire, vu qu'avant lui, c'était quand même il y avait quand même eu un très très long désert de la part de l'équipe de France où ils avaient enchaîné pendant plus de 10 ans des résultats catastrophiques. C'est lui qui les a emmenés pour la première fois au sommet de l'Europe et c'est lui qui les a fait triompher pour la première fois. Donc je trouvais que c'était assez intéressant de parler uniquement de son passage en équipe de France qui avait été très intéressant. Donc il est arrivé en 76 en équipe de France. À cette époque-là, l'équipe de France ne se qualifiait pratiquement jamais en Coupe du Monde depuis pas mal de temps. Et quand ils se qualifiaient à l'Euro, ils étaient éliminés très rapidement. Donc voilà, l'équipe de France enchaînait les résultats catastrophiques et les contre-performances. Il est arrivé, il a essayé de construire une équipe, donc certes avec une génération de jeunes joueurs qui arrivaient avec pas mal de talent, mais il a réussi à les faire jouer ensemble. Ils ont réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 78, ce qui à l'époque était un exploit vu que l'équipe de France ne l'avait pas fait depuis pas mal de temps. Ils ont réussi à le faire. Ils se sont qualifiés pour cette Coupe du Monde où ils ont perdu au premier tour sans pour autant être ridicule en sachant que cette équipe était en construction. Mais bon, voilà, ils ont perdu en premier tour de cette Coupe du Monde. Ensuite, je vais parler de la Coupe du Monde 82 en Espagne, une magnifique Coupe du Monde où l'équipe de France avait fait un magnifique parcours et malheureusement en demi-finale ils ont perdu face à l'Allemagne dans un match assez particulier où l'équipe de France avait mené 3-1 et s'est fait revenir 3-3 et a fini par perdre au penalty où le gardien de but Schumacher avait fait un attentat sur Battiston qui avait même pas été sanctionné d'une faute alors que ça méritait carton rouge. L'une des plus grosses erreurs arbitre, l'une des plus grosses erreurs d'arbitrage de l'histoire du football. Pour moi, c'est même la plus grosse. Voilà sur ça. Ensuite, quand on parle, je vais couper un petit peu sur le parcours de l'équipe de France sous Hidalgo. Et je vais parler aussi de quand on parle de Hidalgo, on parle de carré magique qu'il avait mis avec Platini, Giresse et Tigana, milieu de terrain juste incroyable, très très offensif et, euh, et qui à l'époque se faisait pas spécialement, mais voilà, un milieu très offensif qu'il avait fait jouer ensemble et un milieu qui a brillé durant de nombreuses années. Et pour revenir sur ce match face à l'Allemagne, on peut bien sûr revenir sur la grosse erreur d'arbitrage. Mais faut aussi rappeler que si la France avait mieux géré défensivement à 3-1, ils auraient gagné ce match. Et voilà, c'est aussi d'énormes erreurs défensives. Le vrai défaut de cette équipe, c'est que elle savait pas gérer ses matchs, elle savait pas se mettre à défendre. S'ils s'étaient mis à défendre à 3-1, ils se seraient qualifiés. Au lieu de ça, ils ont continué à jouer et derrière, ils ont laissé des espaces et l'Allemagne a pu marquer ses deux buts. Donc voilà, c'est aussi une erreur de la part de l'équipe de France. Cette équipe de France avait du mal à gérer et du mal à défendre. Sur ça. Ensuite, pour revenir à l'euro gagné, donc l'euro 84, donc ils étaient tombés dans un groupe avec le Danemark, la Belgique et la Yougoslavie, où ils avaient fait des matchs assez mythiques, notamment le 5-0 le 5-0 face à la Belgique avec un triplé de Platini. Ensuite, le match assez incroyable face à la Yougoslavie, où là aussi il y avait eu un triplé de Platini en l'espace de 20 minutes. Voilà aussi un match assez incroyable. L'équipe de France s'était donc qualifiée pour les demi-finales. En demi-finale, il y avait eu un match très très compliqué face au Portugal, où la France était qualifiée difficilement en prolongation. Euh, donc, euh, voilà sur ça. Un match difficile face à une équipe du Portugal qui avait montré une très très belle opposition. Ils avaient réussi à se qualifier pour la finale et bien sûr en finale ils ont gagné 2-0 grâce notamment à un but de Platini, un but de Bellone et à noter bien sûr la bourde mythique de Arconada qui avait quand même fait une carrière exceptionnelle et dont on se rappelle plus de sa bourde que de son parcours exceptionnel en tant que gardien, ce qui est dommage.
voilà sur ça, voilà sur le parcours, le parcours de l'équipe de France. Donc c'est vraiment le premier grand trophée gagné par l'équipe de France, et c'était en grande partie grâce à son entraîneur, Michel Hidalgo. Voilà sur ça, c'est quelqu'un qui a réussi à faire jouer un groupe de très bons joueurs ensemble, qui a réussi à les faire évoluer ensemble, qui a mis le temps pour construire, mais qui a réussi à faire progresser ce groupe et à le faire jouer ensemble, et qui a réussi à fédérer un groupe pour l'emmener au sommet. Et voilà sur ça, même si je trouve que durant cette Coupe du Monde 82, ils auraient dû mieux gérer défensivement. Après, comme je le dis, il y avait eu aussi des énormes erreurs d'arbitrage, mais je pense que c'est une équipe qui avait un défaut, c'est qu'elle savait pas vraiment défendre, du moins durant cette Coupe du Monde à 82. Après sur l'Euro, ça a été un peu mieux, même s'il y a eu beaucoup de largeur défensif aussi, mais c'est une équipe très offensive, une équipe qui pratique un football assez exceptionnel et très offensif. Voilà sur ça, voilà sur ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.